Personne au village de Kenyeba n'avait prévu que les hurlements de Fatoumata Traoré cette nuit-là réveilleraient des forces qui dormaient depuis cette génération. Personne n'avait imaginé qu'une jeune fille de 17 ans, aux yeux d'ambre si lumineux qu'ils semblaient contenir le soleil du Sahel, deviendrait l'instrument d'une malédiction ancestrale. Et personne, absolument personne, n'aurait pu deviner que sa quête désespérée pour sauver son frère jumeau la conduirait à arracher ses propres yeux de leurs orbites avec une précision chirurgicale, guidée par des mains invisibles qui n'étaient pas les siennes. Ce qui troublait le plus les anciens du Conseil, 3 jours après les événements, c'était le sourire. Ce sourire étrange, serein, presque béat qui ornait le visage ensanglanté de Fatoumata lorsqu'on l'avait retrouvée à l'aube, assise en tailleur devant le baobab sacré de Mamadou Kassé. Ses paumes ouvertes vers le ciel contenaient 2 sphères oculaires parfaitement intactes, encore tièdes, tandis que ses orbites vides semblaient contempler quelque chose d'invisible au commun des mortels. Mais le plus dérangeant restait cette phrase qu'elle répétait en boucle, comme une litanie, « Maintenant je vois tout. Tout. Et j'aurais préféré rester aveugle. » 3 signes mystérieux auraient dû alerter le village, les oiseaux qui volaient à reculons depuis une semaine, les puits qui donnaient de l'eau salée malgré la nappe phréatique douce, et cette odeur de jasmin putréfié qui imprégnait les vêtements de Fatoumata chaque nuit, alors qu'aucun jasmin ne poussait à des kilomètres à la ronde. Mois plus tôt, Fatoumata était ce que chaque mère de Kenyeba souhaitait pour sa fille, travailleuse, respectueuse, et dotée d'une beauté qui attirait les regards sans jamais les retenir. Ses yeux couleur miel liquide semblaient refléter la lumière d'une manière particulière, ce qui avait valu à sa mère, Aminata, les félicitations jalouses des autres femmes lors de son baptême. Des yeux qui voient loin, avait murmuré la sage-femme ce jour-là, avant de cracher 3 fois pour conjurer le mauvais œil. Chaque matin, avant même que le muezzin n'appelle à la prière de Fajr, Fatoumata se levait pour piler le mil avec sa mère. Le rythme régulier du pilon dans le mortier résonnait dans la cour familiale, rejoignant la symphonie matinale du village, les coqs arrogants, les bêlements des chèvres impatientes, le crissement des balais de paille sur la terre battue. L'air sentait la fumée de bois, le café tout bas amer et cette poussière rouge caractéristique du Mali qui s'insinue partout, même dans les rêves.